Shalom bien-aimé, shalom, moi c'est votre frère Corbivé. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce message. Et il est très important, je crois, comme seul Dieu a permis que je puisse le faire. Et je crois qu'il y a une bénédiction pour toi, je crois qu'il y a une bénédiction pour les nations. Et je crois qu'il y a une bénédiction pour tant de personnes. Je crois qu'il y a une bénédiction pour beaucoup de personnes. Avant de continuer, j'aimerais que tu puisses t'abonner si tu n'es pas encore abonné et que tu puisses liker la vidéo car il y a des bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Sans plus tarder, je suis dans le livre de Jean, le chapitre 11. Je vais lire juste les versets 43 et les versets 44. La Bible me dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés dans l'ange. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. C'est une histoire que tout le monde connaît. Plusieurs lecteurs de la Bible, plusieurs même commentateurs de la Bible ont y a parlé sur ça. Plusieurs prédicateurs, peut-être tu as déjà entendu une prédication sur ça. Peut-être tu as déjà entendu l'enseignement sur l'histoire de Lazare, la mort de Lazare. Mais comme l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te parler sur ça, je crois qu'il y a quelque chose pour toi. Donc prête-moi l'oreille parce qu'il y a encore une révélation que tu dois découvrir dans cet enseignement. Je rentre un peu en arrière. Jésus dit que la maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien sûr, mais on voit après les paroles de Christ une contradiction qui vient. Lazare a fini par mourir. Mais Jésus a dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Même si tu vis des contradictions dans ta vie, même si tu vis une chose, quand tu regardes les promesses de Dieu, tu regardes les promesses bibliques, tu regardes les prophéties qu'on t'a données, et tu regardes ta vie, tu te dis que c'est l'opposé. Laisse-moi te dire qu'il y a un plan de Dieu dedans. Il y a un plan de Dieu dedans. Le langage de Dieu n'est pas forcément le langage des hommes. Ce que Dieu parle, c'est pas la manière dont Dieu parle, c'est pas la manière dont les hommes parlent. Je t'amène quelque part. Peut-être Dieu t'a dit tu seras comme ça, tu auras comme ça. Mais tu vois la chose que tu vis, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit la maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais on voit que Lazare est parvenu à mourir. Voyez-vous ça? Bien-aimé, garde la foi car Dieu a quelque chose pour toi. J'aimerais te donner une révélation que l'Esprit de Dieu m'a mis au cœur. Je y ai comprendre que Christ n'avait pas menti. La maladie de Lazare était pour la gloire et non pas pour la mort, parce que Lazare n'était pas mort. Même bien que la Bible dit que Lazare était mort, on va comprendre cela par la révélation. Par la révélation. Lazare a à mourir, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire que la situation que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Les problèmes que tu vis là, Dieu est dedans, mais il veut aussi attirer sa gloire là-dedans. Les versets 44 du Jean 11, 43 plutôt, la Bible me dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Ça m'enseigne quelque chose. La quoi? Les logos écrits, les écrits m'enseignent quelque chose. Jésus dit Lazare sort. Bien aimé, je crois qu'il y avait plusieurs morts dans celui-là, mais Jésus localise toujours ce mot Lazare. Il dit Lazare sort. Bien aimé, vous pouvez vivre la même situation plusieurs personnes. Mais quand Dieu décide de te visiter, je te dis, il va te localiser par le nom. Quand Dieu décide de te visiter, il va toucher ton nom. Quand Dieu décide de te visiter, même il te connaît par ton nom. Et même si vous êtes plusieurs avec la même situation, même si vous êtes plusieurs avec les mêmes problèmes, mais si c'est ton tour, bien-aimé, Dieu t'appellera par ton nom. Si c'est ton tour, Dieu localisera ton nom. Et je crois que si Jésus pouvait dire mort, parce qu'il y avait plusieurs morts, si Jésus pouvait dire mort, sort, je crois que
tous les morts pouvaient sortir de leur sépulcre, mais il a localisé par les noms. Lazare sort. Donc il savait que je suis venu pour Lazare, mais si Jésus pouvait dire ça, c'est une imagination, s'il pouvait dire mort sort, tous les morts pouvaient sortir de leur sépulcre. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, Christ va te localiser par ton nom. Et je prie qu'il te localise au nom de Jésus. Les mots qui suivent, il dit Lazare sort. Eh bien, ça m'enseigne quelque chose en ce moment même. Lazare, bien qu'il était mort, la Bible le dit, mais Jésus dit, il dit Lazare sort. Or, on ne sort pas de la mort, mais on ressuscite des morts. J'aimerais que tu me suives bien. On ne peut pas sortir de la mort, mais on peut ressusciter de la mort. Si quelqu'un est mort, quand il revient à la vie, on dit que cet homme-là est ressuscité des morts. Mais Christ dit à Lazare de sortir de la mort. Il ne dit pas à Lazare, Lazare ressuscite, revient à la vie, mais il dit Lazare sort. On dirait qu'il attendait juste l'ordre pour qu'il puisse sortir. On dirait qu'il attendait juste quelqu'un pour lui dire sort. On dirait qu'il n'était pas vraiment mort, mais il était quelque part d'autre. Je t'apporte une révélation ce soir. J'aimerais te dire que Lazare n'était pas mort, mais Lazare était enfermé dans la mort. Lazare était prisonnier de la mort. Parce que si Lazare était mort, Christ pouvait dire Lazare ressuscite, mais il dit Lazare sort. Waouh! C'est une réalité que plusieurs vivent. Ils pensent que leur situation, c'est la mort, mais pourtant c'est la prison de la mort. Lazare était dans la prison de la mort. Raison pour laquelle Christ, Dieu ne peut pas se contredire. Jésus étant notre Dieu, il ne peut pas se contredire. Il dit, la maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien effectivement, Lazare n'était pas mort, parce que Lazare était enfermé dans la mort. On voit, c'est dans la parole de Christ. Si Lazare était mort, parce qu'il a même dit à ses disciples que Lazare dort, et après il a dit, il est mort. Et si Lazare était mort réellement, Christ pouvait venir dire Lazare ressuscite. Mais on voit l'homme de Jésus qui dit Lazare sort. Mais j'aimerais te dire, peu importe les prisons de la mort où les diables t'ont enfermé, peu importe les prisons de la mort où les sorciers de la famille t'ont enfermé, laisse-moi te dire que Christ a la capacité de te faire sortir. Christ a la capacité de te dire de sortir de là, et tu attends sa voix et tu sors. Alléluia. Christ a la capacité. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que tu es mort. Non. J'aimerais te dire que les diables craignent. Voilà pourquoi David appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Tu es vivant. Tu es juste dans la mort. Et je prie les vœux de mon cœur que c'est à partir de ce message que Christ touche ton cœur et que tu puisses revenir à la mort. Je prie que toute prison de mort qui t'a enfermé, que cela soit nu et sans effet, que par cette parole, que tu puisses sortir de la mort, tel que Lazare était enfermé dans la mort, mais par la parole de Jésus, Lazare aille à sortir de la mort. Je te fais sortir de la mort par la puissance de Jésus. Je prie que Christ te fasse sortir de la mort. Je prie que Christ te fasse sortir de la mort. Peut-être tu vis une situation compliquée. Peut-être tu vis, tu vois que ta vie ne s'améliore pas. Ta vie est toujours la même. De temps en temps, il n'y a pas de changement. Les promesses de Dieu et la vie, c'est des choses à l'opposé. Il n'y a pas de concordance. Tu vois qu'on dirait que Dieu est un menti. Laisse-moi te dire que aie toujours foi en Dieu. Parce que lui seul a la capacité de te faire sortir de la prison de la mort. Que Dieu te bénisse.